Shalom bien-aimés, nous vous souhaitons la meilleure condition d'écoute de cette prédication enregistrée à l'église francophone Sebeko Kitambo à Kinshasa, RDC. Que Dieu vous bénisse. Trouver en toi les chemins qui mènent à la vie et que nous ne puissions pas nous en éloigner, nous en écarter un seul instant. Nous voulons y demeurer et demeurer fermement dans ces chemins jusqu'à ce que tu reviennes ou que nous entrions dans ta gloire. Alléluia, alléluia. À toi la gloire et la louange. Merci pour l'esprit de vie qui est là, qui nous enseigne maintenant et qui nous apprend toutes choses que nous devons connaître pour que nous nous conformions à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Nous en avons déjà créé l'habitude de lire la parole de Dieu en étant debout. Nous sommes dans le psaume chapitre 119, versets 1 à 2. Psaume 119, versets 1 à 2, puis le verset 105. Voudriez-vous vous mettre debout, s'il vous plaît? Psaume chapitre 119, versets 1 à 2, verset 105. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Le verset 3, l'Itabissi dit, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Acclamons pour la parole de Dieu. Elle est sainte. C'est la parole de vie. C'est elle qui nous fait vivre. C'est de cette parole que nous avons la vie, la paix, le salut, l'espérance. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir et que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, je dis que Dieu vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous, nous parle et nous convainque de toutes ces choses que nous devons saisir dans notre cœur et pour lesquelles nous devons vivre. Dites bien Amen. Dieu vous aime tel que vous êtes là. Dieu t'aime tel que tu es là. Et s'il te donne l'occasion aujourd'hui d'être en sa présence pour entendre sa parole, c'est parce qu'il t'aime. La parole de Dieu, une source de vie. C'est cela le thème que nous développons. La parole de Dieu, une source de vie. C'est déjà quelque chose de bien, de merveilleux que d'être dans un thème annuel qui consiste à déclarer, à faire en quelque sorte une prière en disant « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Quand Dieu dit, quand il est écrit, quand nous lisons dans la Bible, ta parole est une lampe à mes pieds, cela sous-entend que partout où il y a la parole de Dieu, là il y a la vie, là il y a la lumière. Et là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. C'est les ténèbres, ce sont les ténèbres qui règnent. Alléluia. Nous devons croire à cela. Et ce que je trouve encore bien dans la lecture que nous venons de faire, le passage que nous venons de lire, déjà au chapitre 1 de Psaume, chapitre 119, Dieu déclare un certain nombre de gens heureux. Ce n'est pas seulement le Psaume 119 qui parle des gens qui sont heureux. Plusieurs passages de l'Écriture parlent de cela. Mais ici, on dit qu'ils sont heureux
ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon le précepte de Dieu ou la parole de Dieu. Quand on marche selon la parole de Dieu, on est heureux, on n'est pas malheureux. Et je vous annonce pour vous dire que vous avez fait un bon choix que d'être chrétien. Vous avez fait un bon choix que d'apprendre à lire la Bible. Vous n'êtes pas dans l'erreur, vous êtes dans la bonne voie. Et celui-là qui a fait les cieux et la terre vous déclare heureux. Alléluia. Dieu vous déclare heureux. Le verset 2 dit presque la même chose. Heureux ceux qui gardent tes préceptes et qui marchent, qui cherchent plutôt, qui les cherchent de tout leur cœur. Le verset 3, nous l'avons dit en ajout, qui ne commettent point d'iniquité. Ceux-là, ils sont heureux. Je l'ai dit, il y a plusieurs autres passages qui nous disent qu'il y a beaucoup de gens qui sont heureux. Ceux qui sont intègres, Dieu les déclare heureux. Ceux qui marchent selon sa parole, Dieu les déclare heureux. Ceux qui trouvent leur plaisir à lire la parole de Dieu jour et nuit, Dieu les déclare comment? Heureux. Et Dieu a promis, sa promesse ne mentira pas, que celui-là qui médite sa parole jour et nuit réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Tu crois cela? Ce que Dieu dit est vrai et sa promesse ne ment jamais. C'est que chaque jour, nous avons affaire avec la Bible pour la lire et la lire encore. La méditer jour et nuit pour comprendre ce que Dieu veut nous faire entendre, veut nous communiquer en termes de message, pour qu'en vivant conformément à ce qu'il nous dit, nous puissions obtenir la grâce et la bénédiction qui est liée à sa parole. Voulez-vous dire Amen? C'est chaque jour, oui, c'est chaque jour que nous devons avoir affaire avec la Bible. C'est chaque jour que nous devons rester à l'écoute du Seigneur. Et si chaque jour nous écoutons le Seigneur, chaque jour nous allons grandir. Chaque jour nous serons transformés. Chaque jour nous allons changer. La Bible n'a pas besoin de changer. La parole de Dieu ne peut pas changer. C'est toi qui as besoin de changement. C'est toi qui as besoin de repentance. Dieu ne peut pas se repentir. Dieu nous parle et nous montre la voie que nous devons suivre. Et si nous suivons ce qu'il nous dit, nous allons tirer beaucoup de bénéfices. Alléluia. Chaque jour donc, nous devons aller à la rencontre du Seigneur pour entendre sa voix, pour qu'en l'écoutant, il nous parle et que nous puissions changer, nous nous conformions à sa parole, nous marchons conformément à sa volonté et en retour, il nous dit que nous réussirons dans toutes nos entreprises. Alléluia. Retenons alors ceci. Il y a 4 choses que nous allons devoir partager aujourd'hui. La première, c'est que la parole de Dieu crée la vie. La parole de Dieu crée la vie. C'est avec la parole de Dieu, avec la parole que Dieu a créé le monde, comme nous le lisons dans la Bible. Il a créé l'univers en prononçant simplement des mots. Et tout ce qu'il disait, ça s'est réalisé. Vous comprendrez quand vous lisez bien le livre de la Genèse qu'il y a un lien entre ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Il y a un tel lien que ce que Dieu dit a presque la même forme que ce qu'il fait. Dire et faire a la même valeur auprès de Dieu. Alléluia. Ça a la même valeur. Quand il dit que la lumière soit, ça signifie qu'il est aussi en train de faire en sorte que la lumière soit. Donc il n'y a pas de différence. Dieu aime la parole. Il aime la parole. C'est pour cela qu'en lisant les Écritures, on se rend compte qu'il y a un homme qui a été puni par Dieu pour n'avoir pas respecté une parole que Dieu a donnée.
c'était Moïse. Ils arrivent à Horeb. Après avoir quitté, bien sûr, Égypte. Ils arrivent là. Le peuple est menacé de la soif. Et Moïse est dérangé. Parce que le peuple n'a pas de l'eau. Et Dieu avait toujours la solution au problème que le peuple soulevait. Et non seulement qu'il avait des solutions hier, je vais te dire qu'aujourd'hui encore, Dieu a des solutions qui se soulèvent parmi nous. Dieu a des solutions pour les problèmes ou des besoins qui sont perceptibles dans ta vie. Dieu a toujours des solutions dans sa main. Je veux que tu croies et que tu sois convaincu que Dieu, le Dieu que tu sers, a toujours des solutions à tous tes problèmes. Tu peux dire Amen. Est-ce que tu crois cela? J'aimerais que tu comprennes que c'est vrai. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit est vrai. Le peuple s'est mis à déranger Moïse. Moïse, nous avons soif. Oh, nous avons soif. Pourquoi nous as-tu fait partir d'Égypte et nous as-tu amenés ici dans le désert pour que nous puissions mourir de soif? Moïse! Dieu dit à Moïse, Moïse, va auprès de ce rocher. Parle au rocher. Moïse est venu. Au lieu de parler, il a pris son bâton. Parce qu'il se souvient de l'expérience du bâton. Quand Dieu lui a dit, jette le bâton par terre. Et le bâton s'est transformé en serpent. Il est venu devant les anciens. Il a jeté son bâton par terre. Le bâton s'est transporté en serpent. Il est venu devant Moïse. Il a jeté le bâton. Il s'est transformé en serpent. Il est venu devant la mer rouge. Il a jeté le bâton. Et la mer s'est séparée. Moïse a compté sur les bâtons. Mais Dieu lui avait dit, parle. Fais quoi? Parle. Moïse a utilisé les bâtons. Il a tapé. L'eau a fait quoi? L'eau a jailli. Alléluia. L'eau a jailli. Au fait, il faut poser la question. Pourquoi l'eau a jailli? L'eau a jailli parce que Dieu a voulu s'honorer lui-même. Il a voulu honorer la parole qui est sortie de sa bouche. Il a voulu honorer sa promesse. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, que la promesse de Dieu ne ment jamais. Dieu a voulu honorer sa promesse. Ce n'est pas Moïse qui l'a voulu honorer. Moïse n'était pas digne d'être honoré. Avez-vous déjà vu quelqu'un qu'on honore? À peine qu'on l'honore, on commence à le punir. Avez-vous vu cela? Non. Quand on honore quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait dans la suite? Mais on le fait asseoir sur un trône, non? On va dire, mais va t'asseoir, va t'habiller, va faire ceci ou cela. Viens prendre la place d'honneur pour parler. Ce n'était pas le cas avec Moïse. Donc Dieu n'avait pas honoré Moïse, mais il s'est honoré lui-même. Il a honoré sa parole et la promesse qu'il avait donnée de pouvoir faire jaillir l'eau de quoi? Du rocher. Le plan de Dieu était clair et simple. Moïse a beaucoup utilisé les bâtons. Le peuple a aussi vu les bâtons. Le peuple pouvait bien se dire, sûrement, le bâton a un pouvoir mystique. Sûrement, ces bâtons-là, c'est le bâton de Moïse. C'est le bâton qui nous sauve. Heureusement que quand Moïse est allé à la montagne pour mourir, quand il s'est séparé de son peuple, il avait avec lui quoi? Son bâton, il est parti. Mais comme le peuple n'avait pas le bâton de Moïse, il s'est rabattu sur le bâton de qui? De Aaron, qu'il a transformé en un Dieu. Ils ont élevé en disant, voilà, regardez, c'est le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et les gens ont commencé à l'adorer. Dieu savait qu'il y aurait une telle supercherie parmi les peuples qu'ils vont arriver à détourner l'attention de ceux qui croient vers les idoles, l'attention de ceux qui craignent Dieu vers la désobéissance, l'attention de ceux-là qui servent Dieu dans la vérité vers les péchés. Dieu savait cela. Et il dit, il faut valoriser la parole. Voulez-vous dire Amen? Il faut valoriser la parole.
La parole, c'est celle qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Les bâtons n'est qu'une créature, mais la parole, c'est Dieu. Dieu ne s'est jamais identifié à un bâton. Dieu s'identifie toujours à la parole. C'est pour cela que Jésus est appelé la parole faite chair. Et dans Apocalypse, on lui donne un nom. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Jésus ne s'est jamais identifié à un bâton. C'est pour cela que Dieu avait les projets. Amener maintenant Moïse à comprendre qu'au moyen de la parole, il va conduire les enfants d'Israël. On devrait déjà arrêter à utiliser les bâtons. Que les gens arrivent à oublier les bâtons. Et qu'ils comprennent que Dieu va sauver son peuple par sa parole. Que Dieu va conduire son peuple par sa parole. Alléluia. C'est ça le projet de Dieu. Alors, lorsque Dieu s'est rendu compte que Moïse a dévié les plans de Dieu, le plan qu'il avait bien établi, il l'a puni. Il lui a dit, parce que tu as fait cela, tu n'entreras pas dans la terre promise. Frères, chers frères et sœurs, entre celui-là qui vient de naître dans le désert, un enfant qui est né dans le désert, et Moïse, qui méritait en principe vraiment de voir la terre promise. Qui le méritait? C'est Moïse. C'est le projet de sortir les enfants d'Israël a commencé avec qui? Avec Moïse. Et qui était le libérateur? Moïse. Et voici que celui-là qui aurait tout le mérite d'arriver jusque dans la terre promise, il sera sanctionné par Dieu. Et il n'entrera pas dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé à Dieu donner la vraie valeur qu'il faut à la parole. Alléluia. Il ne faut pas négliger la parole. La parole de Dieu. Il ne faut pas il ne faut pas dire du mal de la parole de Dieu. Il faut veiller sur ce que Dieu dit et ne jamais dire de mal de ce qui est sorti de la bouche du Créateur. Et Dieu fera en sorte que plus tard, il puisse susciter d'autres personnes qui soient puissants en parole, comme Élie, Élisée et bien d'autres prophètes qui n'auront pas à miser tellement sur les bâtons, mais bien plus sur la parole. On a vu des gens comme Élisée, il parle et le feu descend du ciel pour consumer l'holocauste. Il parle et le feu descend, sort de sa bouche. Pourquoi? Parce que la parole a une grande puissance. La parole communique la vie. Voulez-vous dire Amen? La parole communique la vie. Le projet de Dieu était donc celui-là. Que Dieu puisse apporter quelque chose de nouveau. Qu'il amène le peuple à comprendre que ce n'est pas les bâtons, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train d'agir. Et il utilise Moïse. S'il dit il prend les bâtons, c'est donc lui qui veut qu'il prenne les bâtons. En réalité, les bâtons n'avaient lui rien en lui-même. Sans Dieu, les bâtons ne pouvaient jamais se transformer en serpent. Sans Dieu, la mer Rouge ne se serait jamais transformée en deux. Jamais. Mais comme Dieu était là, l'impossible est devenu comment? Est-ce que tu crois cela dans ta vie? Tu crois cela dans ta vie? Que encore et maintenant, l'impossible peut devenir impossible dans ta vie? Que les choses longtemps rêvées peuvent être placées à ta portée? Tu crois encore que ce qui était considéré comme étant des combats que tu as perdus, tu peux les récupérer et vaincre aujourd'hui? Tu crois cela? On va acclamer pour notre Dieu. Le Seigneur est vivant. Moi, je crois très fermement. Je crois très fermement. L'Éternel est là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Mais voyez bien, on dit au commencement était quoi?
La parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et on ajoute, rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Je vais dire que s'il y a des choses qui existent dans ta vie, mais qui n'ont pas été créées par la parole, qu'elles soient détruites par la parole au nom de Jésus. S'il y a des forces du mal qui agissent dans la maison de Dieu, je vais vous dire, forces du mal, vous n'avez pas été créés par la parole. Et au nom de la parole, que la main de l'Éternel vous consume. Je vais te dire que si dans ta maison, il y a des forces de ténèbres qui sont en train d'agir, qui ont hanté ta maison, crois-les et proclame-les en disant, vous n'avez pas été créés suite à la parole de Dieu. Vous êtes une force du mal, vous êtes une force de destruction. Au nom de la parole de Dieu, je vous déclare anéanti. Vous croyez cela? Toutes choses ont été faites par elle. Alors si toutes choses ont été faites par elle, je répète, tout ce que la parole n'a pas fait doit être placé sous le pouvoir de l'Église, sous tes pieds. Sous tes pieds. Je proclame que ce qui s'est levé devant toi pour te dominer, aujourd'hui, ça se place sous tes pieds. Je le dis dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Je le dis en m'appuyant sur mon Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu te soutienne et que tu puisses expérimenter dans ta vie que effectivement tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie sans la volonté de Dieu, Dieu le détruit par sa main puissante. Voulez-vous dire Amen? J'aimerais faire un arrêt. Je me souviens d'une chose. Toute cette semaine, Dieu m'a donné 2 messages. Pour les gens qui font l'entretien, pour les chantres. Pour vous qui faites l'entretien. Dieu me dit, vous devez être les premiers à vous sanctifier, de peur que la propriété que vous venez de mettre dans l'église ne devienne souillure. Vous m'entendez? Répondez, vous m'entendez? Bon, vous n'avez pas bien compris. Vous entendez la voix de Dieu? Vous entendez la voix de Dieu? Vous êtes les premiers à vous sanctifier. De peur que la propreté que vous mettez dans l'église ne devienne souillure. Et vous, les chantres, vous devez apprendre à vous sanctifier parce que dans le cas contraire, vos chants deviennent pareils à des sons discordants. Ça casse les oreilles de Dieu. Alors, les responsables de chaque chorale, de chaque groupe sont responsabilisés à veiller sur la vie de tous les membres. Voulez-vous dire Amen? Ce n'était qu'une parenthèse. Point 2. La parole de Dieu nous aide à connaître Dieu lui-même. Qu'est-ce que j'ai dit? La parole de Dieu nous aide à connaître Dieu. Comprendre la parole de Dieu et se conformer à la volonté de Dieu révélée dans sa parole, c'est ce que Dieu veut. Mais il faut connaître Dieu réellement. Nous devons apprendre à connaître Dieu réellement. Et nous connaissons Dieu réellement qu'au travers de sa parole. Sans sa parole, nous n'allons pas connaître Dieu comme il faut. Moïse ne connaissait pas Dieu comme il fallait. Il avait la connaissance des choses. L'histoire qu'on lui a racontée, que ses ancêtres ont rencontré Dieu. Dieu s'était révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il a reçu ces messages-là, comme tout autre enfant hébreu le reçoit de son bas âge. Mais lui-même, il n'a jamais fait une expérience personnelle avec Dieu. Mais dès le moment où il a entendu la voix de Dieu, la parole du Seigneur, la suite c'est quoi? Il a connu Dieu. Alléluia. Il a connu le Seigneur. C'est plus tard que Dieu va lui donner, plusieurs années après,
que Dieu va lui donner la loi. Mais déjà, par le simple fait qu'il a entendu la voix de Dieu, toute la substance spirituelle pour avoir la connaissance de Dieu était en lui. Et il connaissait Dieu, il a commencé à craindre Dieu un jour et il est allé ainsi jusqu'au bout. À mener une vie sanctifiée qui honore Dieu, à marcher dans les voies du Seigneur, à accomplir sa volonté chaque jour de sa vie. Beaucoup de gens ont du mal à vivre comme vrais chrétiens parfois, par manque de la vraie connaissance de Dieu. Quand on ne connaît pas vraiment Dieu, on ne saura pas le servir comme il faut. Il y a une année, la Ligue pour la lecture de la Bible avait développé un thème, un bon thème là, connaître Dieu pour bien le servir. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne saurez pas bien le servir. Ce n'est pas possible. Et on connaît Dieu que grâce à sa parole. La connaissance réelle, parfaite de Dieu, c'est dans sa parole. Ce n'est pas dans des prophéties qu'on peut recevoir d'une personne qui dit qu'il est prophète. Ce n'est pas ça. Dieu nous dit que nous devons le connaître dans sa parole. Je ne veux pas qu'on méprise la prophétie. Mais il est reconnu. L'Église évangélique de par le monde, au cours de grandes assemblées, est arrivée à reconnaître que sur 100% de prophéties qu'on reçoit dans nos églises, 50% de ces prophéties sont vraies et 50 autres sont fausses. Il y a des gens qui créent leurs prophéties. Alors s'il y a des gens qui créent les prophéties, n'attendez pas à ce que ces genres de messages qui sont faux puissent vous amener à la vraie connaissance de Dieu. Mais la Bible, c'est la révélation parfaite de Dieu. La Bible ne trompe pas. Dites bien un grand amen. Dieu ne trompe pas dans ce qu'il nous a dit dans sa parole. Je me souviens que quand je lis dans la parole, un homme comme Moïse, lorsque Dieu lui a dit, je t'ai choisi, tu dois aller libérer mon peuple d'Israël, d'Égypte, et l'amener dans la terre que j'avais choisie et promis à ses ancêtres. Moïse s'est mis à tergiverser. Et pendant qu'il se met à tergiverser, Dieu dit, tu ne me connais pas encore, je veux maintenant me révéler pour que je sache qui je suis. Tu es en train de voir un buisson ardent. Hein? Un buisson qui prend le feu, qui ne se consume pas, et ça ne te dit rien jusque-là. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, un bâton. Il lui fait faire l'exercice que nous connaissons. Il jette le bâton qui devient un serpent et il se met à fuir. Il lui dit, non, rentre, tiens-le par la queue. Il tient par la queue et ça redevient le bâton. Tu as une main, oui, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Non, tout est bon. Mets-le sous ton sein, il met la main. Ressort ça, il ressort, c'est la lèpre. Remets la main, il remet. Regarde ta main, il regarde, elle est normale. Et Moïse se dit, ah, donc, alléluia, les choses ont commencé à changer. Je vais te dire que Dieu n'opère pas des miracles pour de simples plaisirs, mais il opère des miracles pour susciter la foi en toi. Il opère des miracles pour que tu puisses bien le connaître, pour que tu puisses lui faire confiance. Et dès ce moment, dans la suite, nous nous rendons compte que Moïse a dit, oui, je me lèverai, je partirai. Mais quand je vais aller, ils vont me poser la question de savoir comment s'appelle ce Dieu. Qu'est-ce que je répondrai? Dieu lui a aussi répondu, je suis celui qui suis. Et Moïse est parti. Et avec témérité, il va veiller à ce que la parole de Dieu, la promesse ou la mission lui accordée par le Seigneur soit réalisée. Je te dis, mon frère, le miracle, si tu as déjà vu un miracle, ce n'est pas parce que Dieu aime tellement faire les miracles, mais c'est pour susciter la foi en toi. Et si tu as la foi, que tu arrives à la vraie connaissance de Dieu, que tu l'aimes, que tu le craignes et que tu le serves. Peux-tu dire amen? C'est important de retenir cela. Moïse a dû changer. Et toi aussi, tu dois changer. Revoir ta vision des choses, ta façon de comprendre les choses. La troisième chose à dire,
c'est que la parole de Dieu doit impacter notre vie. La parole de Dieu doit impacter notre vie. La parole de Dieu est prêchée pas pour nous laisser tels que nous sommes. Il y a une expression que j'ai utilisée la semaine passée pour dire que, par exemple, craindre Dieu ne doit pas être un projet, mais ça doit être quoi? Une réalité. Lire la parole de Dieu chaque jour, jour et nuit, ne doit pas être pour toi un projet, mais une réalité. Expérimenter la vie nouvelle, la transformation en Christ ne doit pas être un projet pour toi, mais ça doit être déjà quoi? Une réalité. Aujourd'hui, on doit le vivre. La parole que tu entends, que tu as déjà entendue, elle nous est donnée pour nous transformer. Nous transformer à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour que nous soyons comme des enfants de Dieu, comme Jésus lui-même. C'est pour cela que la parole nous est donnée. La parole n'est pas prêchée pour que tu puisses continuer à vivre comme de par le passé. À telle enseigne que si on te prenait toi et qu'on te mettait parmi les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tu es confondu par eux. Tu peux boire, tu peux fumer, tu peux te donner à toutes sortes de vies, de comportements, comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Non. Il faut qu'il y ait une différence entre toi qui connais le Seigneur et ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. La parole nous est donnée pour que nous puissions subir un changement de telle sorte que si nous entrons dans un groupe donné où il n'y a pas de chrétiens, nous puissions être les modèles. Nous soyons celui-là ou ceux-là qui vont influencer les groupes pour que les groupes se conforment à la volonté de Dieu. Il n'appartient pas à celui qui a écouté la parole de Dieu de se conformer aux autres messages. Mais il appartient plutôt à lui de pouvoir dire aux autres de se conformer au message de la bonne nouvelle. Parce que c'est le message du salut. Voulez-vous dire amen? C'est ça ce que nous devons saisir dans notre cœur. Dieu recherche notre restauration. La parole de Dieu veut nous apporter des temps de rafraîchissement pour que nous ne soyons pas ces gens-là qui, chaque jour de leur vie, vivent comme s'ils ont été jetés dans une fournaise ardente. Ils ont une foi sèche. Ils ne savent pas montrer aux autres que Christ est vivant en eux. Ils sont tellement affaiblis qu'ils n'ont pas le courage. Ils ont même perdu les ailes pour dire aux autres, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ t'aime. Jésus est le sauveur et le maître de l'humanité. Pourquoi as-tu séché? Pourquoi as-tu perdu ce que tu as reçu de meilleur de la part du Seigneur? Comment peux-tu perdre un si grand salut? Comment peux-tu trouver encore plaisir aux choses du monde, au point de rentrer auprès de ces choses que tu avais vomies comme le ferait un chien ou un cochon? La parole de Dieu nous montre le chemin. Et une fois que j'ai pris la décision de suivre le Seigneur, je reste là, je reste debout pour ne pas tomber. Alléluia. Nous devons prier pour que le nombre de gens qui restent debout dans la foi augmente. Le nombre de justes dans la maison de Dieu augmente. Le nombre de ceux qui craignent Dieu et qui marchent dans la sanctification augmente. Alléluia. Dites bien Amen. Dieu veut répandre l'esprit de repentance dans nos cœurs. L'esprit de repentance dans nos vies. Pour que nous ne soyons pas et nous ne vivions pas à la manière des gens du monde. Si l'esprit de repentance saisit ton cœur, tu vas commencer à haïr tout ce qu'on appelle péché ou mal. Tu vas les haïr de tout ton cœur. Si l'esprit de repentance envahit ton âme et ton cœur, tu vas faire de la crainte de Dieu une priorité dans ta vie. Si l'esprit de repentance envahit ton cœur, tu vas faire de la sanctification la base et le fondement même de ta vie chrétienne et de la vie de tous les jours. Si l'esprit de repentance envahit ton cœur, tu vas aimer
une conduite qui soit irréprochable devant Dieu et irrépréhensible devant les hommes. Alléluia. Tu vas aimer cette vie-là. Tu vas te réjouir. Si l'esprit de repentance touche ton cœur, tu ne vas pas te limiter chaque jour à être là en train de demander pardon. Dieu ne t'a pas donné son esprit pour que tu sois un chrétien qui chaque jour quand il sort, il rentre, Seigneur pardonne-moi pour avoir péché. Il sort, il rentre, Seigneur pardonne-moi parce que je pêche encore. Seigneur pardonne. L'esprit de Dieu ne t'a pas été donné pour ça. Tu as reçu l'esprit de Dieu qui est l'esprit de force. Tu as reçu l'esprit de Dieu pour que quand tu sors, tu rentres, tu apportes une louange à ton Dieu. Quand tu sors, tu reviens, tu viens avec un témoignage que tu as gagné une âme à Christ. Quand tu sors, tu rentres, tu as des raisons de rendre gloire à Dieu parce qu'il t'a conduit. Tu es fier de savoir que j'ai marché avec le Seigneur, l'Éternel. C'est pour ça que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Dieu ne t'a pas donné l'Esprit pour être un homme qui chaque jour, il est là en train de faire la repentance. Plutôt la confession. La confession, parfois moi je la considère aussi comme une façon de bien se tromper. Parfois on se fourvoie. On se fourvoie comme ça en disant, croyant que tout va bien. Quand tu continues à confesser, sache bien que la confession devient une tromperie. Tu te trompes. Tu vas t'accrocher sur le verset qui dit, si tu confesses tes péchés, je te pardonnerai. Oui, Dieu a dit ça. Mais Dieu n'a pas dit que tu dois continuer à pécher. Dieu a dit, si tu te rends compte que tu es faible, tu dois prendre courage et dénoncer tes péchés. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui cache ses transgressions, la suite, ne prospère pas. Mais celui qui reconnaît ses fautes et les avoue, qu'est-ce que Dieu dit? Il obtient la miséricorde. Il n'y a pas de délivrance pour celui-là qui cache ses péchés. Il n'y a pas de pardon pour celui-là qui cache les péchés. Il n'y a pas de paix pour celui-là. Ces chrétiens-là qui continuent à pécher. Ce n'est pas possible. C'est un mensonge. Vous vous trompez. Mais il y a la paix de Dieu. Le bonheur. Dieu le promet. Psaume chapitre 119. Verset 1. Heureux ceux qui sont intègres à leur voie et qui marchent selon la parole de Dieu. Ceux-là, ils sont heureux. Quand on est heureux, on a la paix. Alléluia. On a la paix au fond de son cœur. Prends le courage. Si la parole de Dieu produit des effets en toi, mon frère, ma soeur, tu dois être capable de prendre de grandes décisions dans ta vie. Décision de pardonner. Décision de briser une relation de péché, une relation coupable. Décision de prendre courage de dénoncer une faiblesse quelconque ou un péché quelconque pour t'assurer la délivrance. Tu dois avoir le courage de pouvoir restituer un bien volé. Tu dois avoir le courage de restaurer une relation que tu as brisée. Il faut avoir le courage. La liste n'est pas exhaustive. Vous êtes là? Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont à la mezzanine, alléluia. Point 4. La parole de Dieu produit la foi. Nous l'avons déjà dit d'une certaine manière. On a évoqué cela. Les miracles, j'ai déjà parlé, ils font partie de la vie chrétienne. Ils font partie du vécu de notre foi. Mais la foi chrétienne ne valorise pas en priorité les miracles, comme parfois on l'entend, ou encore l'abondance matérielle. La foi chrétienne met plutôt l'emphase et la priorité
sur la transformation intérieure. Les changements qui doivent s'opérer dans notre vie. L'obéissance envers Dieu. Pour que nous puissions chaque jour faire ce que Dieu veut. Mais si nous ne nous laissons pas transformer intérieurement, si nous ne produisons pas en nous les fruits dignes de repentance, comme c'est écrit dans Matthieu, chapitre 3, verset 8. Mais en même temps, nous cherchons des miracles. Alors Dieu va nous dire, comme il avait répondu, Jésus-Christ disait aux gens, mais vous cherchez des miracles, il ne vous sera pas donné des miracles. Si ce n'est celui de qui? De Jonas. Vous voulez des miracles, mais vous n'en recevrez pas. Il y a des gens qui disent, nous voulons les dons spirituels, surtout les jeunes de l'église. Nous voulons les dons spirituels, nous voulons les dons spirituels. Mais si vous voulez les dons spirituels, vous devez faire de la sanctification les fondements de votre vie chrétienne. Vous devez faire de la prière votre vie de tous les jours. La communion avec Dieu, c'est ce qui doit vous préoccuper. Et si vous vivez comme cela, n'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui quitte, je ne sais pas quel pays, pour venir imposer les mains sur vous pour que vous ayez des dons spirituels. L'Esprit de Dieu descendra et il va vous équiper comme il faut. Dites bien un grand Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Une fois cette condition donc remplie, alors on peut avoir la foi nécessaire pour opérer des miracles. Cela est d'autant plus vrai parce que nous voyons Dieu agir en guérissant les malades. Nous avons prié pour beaucoup de gens et nous les avons vus guérir. C'était au cours du mois passé, le mois de décembre. J'ai prié pour un frère qui avait un problème. Un problème d'otite. L'oréliste lui a dit qu'on devrait l'opérer. En tout cas, nous nous sommes mis à prier simplement et calmement en faisant foi en Dieu. On a prié. Le lendemain, Dieu a fait grâce. J'ai revu le frère. Il me dit, pasteur, c'est pour la première fois dans ma vie, j'entends parler des miracles. J'entends parler que Dieu guérit. Mais moi, je n'ai jamais expérimenté ça. Mais cette nuit, je vais l'expérimenter. Mon oreille ne me fait plus mal. Alléluia. Il a expérimenté cette grâce. Et tu peux aussi l'expérimenter. Tu l'as déjà peut-être expérimenté. Nous sommes nombreux qui avons vu certaines grâces de la part de Dieu. C'est vrai. Dieu répond aux prières. Pourquoi? Parce que sa parole donne la vie. Dieu veut donner la vie à votre corps mortel. Dieu répond aux prières parce qu'il est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole parce qu'il s'est réjoui d'accomplir ses promesses. Dieu accomplit ses promesses parce qu'il tire gloire quand il les fait. Il tire gloire dans le fait d'accomplir ses promesses parce qu'il aime ses enfants. Pourquoi il aime ses enfants? Il aime ses enfants parce qu'il est notre Père. Il est ton Père. Et il ne peut que t'aimer. Il ne peut que te faire du bien. Il ne peut que rechercher vraiment ce qui est bon pour toi. Si tu es enfant de Dieu, mon frère, tu peux te réjouir, frotter les mains et dire, j'ai un Dieu qui m'aime. Tu peux répéter cela. Dieu est Dieu qui m'aime. J'ai un Dieu qui est pour moi un Père. Dieu est un Dieu qui marche avec moi. J'ai un Dieu qui ne peut pas me délaisser un seul instant, ni m'abandonner, parce qu'il m'aime. La parole de Dieu est prêchée pour susciter la foi en toi. La parole de Dieu est annoncée, nous la lisons chaque jour, pour que nous puissions expérimenter combien Dieu est grand. Et c'est par la parole de Dieu que Dieu donne l'espoir à tous ceux-là qui désespèrent de la vie. Voilà pourquoi Romains, dans chapitre 10, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce que nous entendons, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu.
Tu crois cela? La foi vient de ce que nous entendons, l'évangile de Jésus-Christ. Je vais te dire que si tu es faible, que le Seigneur te rende fort. Toi jeune, je vais te dire que tu peux croire que Dieu a dressé un plan de paix pour toi et que ton avenir n'est pas un avenir sombre. Il est déjà éclairé par la parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une lampe qui va éclairer ton avenir. Il t'éclaire aujourd'hui et elle va continuer à t'éclairer sur tout ton parcours. Les plus âgés, tu peux comprendre, toi les plus âgés, que le Seigneur nous donne une promesse merveilleuse en disant, crains l'Éternel, ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Crois que l'Éternel est capable de pouvoir rafraîchir tes os. Crois cela, je le proclame dans le nom de Jésus-Christ. Que les os qui sont en train de te faire mal retrouvent la jeunesse dans le nom de Jésus. Qu'ils retrouvent le rafraîchissement selon ce qui est écrit dans Proverbe chapitre 3 verset 8. Ésaïe nous dit que Dieu promet que nos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Qu'il en soit ainsi pour toi. Si tu crois, tu peux dire, oui Père, je crois, selon Ésaïe 66 verset 14, que mes os vont reprendre de la vigueur comme l'herbe. Dieu peut rajeunir encore ton sang. Tu es en train de te dire que ton sang a vieilli. Tu ne sais pas bien vivre. Tu as des problèmes à tout bout de champ. Tu tombes malade chaque semaine presque. Mais Dieu est capable de rajeunir ton sang. Et je veux que tu gardes cela comme une parole de foi à laquelle tu t'accroches et que tu dois proclamer chaque jour de ta vie. Que Seigneur, tu as dit que mes os reprendront la vigueur comme l'herbe. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je répète que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu prend soin de nous, il prend soin de ses enfants. Dans la Bible, on dit que quand les enfants d'Israël ont traversé Israël, et plutôt le désert, et qu'ils sont arrivés dans la terre promise, leurs habits même ne se sont pas usés. Dieu a tellement pris soin d'eux. Et concernant Moïse, quand on a parlé de sa mort, on dit que juste avant qu'il ne meure, Moïse était encore fort. Il n'avait pas perdu sa vigueur. Il était donc capable de pouvoir faire la guerre. Et les yeux de Moïse ne s'étaient pas affaiblis. Il était capable d'écrire et de lire. C'est pour cela qu'il a écrit beaucoup de livres que nous lisons. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est attribué à Moïse. Écrit par lui ou certains écrits attribués à lui. Parce que Dieu soutient le monde par sa parole. Frère, je t'exhorte à pouvoir soutenir, toi qui es marié, toi qui es parent, à soutenir tes enfants par la parole de Dieu, à les couvrir de la parole de Dieu. Chaque matin, lève-toi, parle. Maman, lève-toi, parle. Papa, lève-toi, parle. Maman, si papa ne parle pas, prends le dessus, prends le devant. Si papa n'a pas la foi, c'est toi, maman, qui a la foi qui doit prendre le devant. Alléluia. C'est normal, non? Il n'a pas la foi, toi tu as la foi. Tu vas faire quoi? Tu te lèves, tu prends le devant, tu prononces des paroles de bénédiction sur tes enfants. Tu peux même imposer les mains sur eux pour déclarer que Dieu les bénisse, qu'ils aillent faire les examens en paix, qu'ils sortent et qu'ils reviennent dans la paix du Seigneur. Dieu il honore notre foi et il va nous bénir, nous répondre toutes les fois que nous allons crier vers lui et lui faire confiance. C'est pour ça, paraît donc à une certaine carence que Dieu ne se limite pas à nous donner des dons spirituels, mais selon les actes des apôtres, Dieu ne dit pas seulement que vous recevrez les dons spirituels, mais il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Donc en dehors des dons spirituels, il y a la force et la puissance qui est à nous. Il y a le Saint-Esprit lui-même qui est avec nous. Dieu a promis cela dans sa parole. La parole de Dieu, c'est la parole qui doit nous aider à vivre dans ce monde et à marcher sur cette terre.
Nous ne pouvons jamais aller dans le monde, là où nous travaillons, avec les idées des hommes de ce monde au point que nous puissions transformer toute une société. Nous ne pouvons pas transformer ce monde avec les philosophies des hommes de science. Nous avons quelque chose que Dieu nous a donné. La parole de la vérité. Voulez-vous dire la parole de la vérité? Cette parole, si nous l'avons, nous la possédons, nous pouvons aller par le monde et avec elle, nous pouvons transformer le monde pour atteindre beaucoup de gens. J'aime dire une chose. Lorsqu'on lit dans la Bible, on voit des gens qui ont eu la parole de Dieu. Et une fois qu'ils ont eu la parole, ils avaient les dons spirituels, ils avaient le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qui les a caractérisés. Ce sont les gens qui ont travaillé pour les seigneurs, pour leurs églises. Dans nos missions à l'intérieur, quand quelqu'un est spirituel, quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, vous savez, il sera compté parmi ces gens-là qui vont prêcher l'évangile, qui travaillent pour encadrer les jeunes, qui travaillent pour encadrer les mamans. Ils sont là, ils veillent. Ce qu'il a, il les communique aux autres. Mais dans d'autres églises, nous apprenons que quand quelqu'un est spirituel, il devient un vagabond spirituel. Il va suivre les séminaires au nord, il va suivre les séminaires au sud, à l'est, à l'ouest, et on peut même se rendre compte qu'il fait un mois, on ne le voit pas dans son église. Mais au moins, on le voit dans d'autres églises, en train de suivre des séminaires, des cultes. C'est la preuve des manques de maturité, en réalité. Un chrétien mature s'occupe de son église. Un chrétien mature travaille pour son église. Un chrétien qui a la connaissance de la parole s'investit pour que les choses marchent dans son église. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est à cette mission-là que Dieu nous appelle. Voulez-vous dire Amen? C'est la mission que Dieu nous donne. Et je veux que cette année, les choses changent. Les choses doivent changer. Vous êtes d'accord avec moi? Les choses doivent changer. Pourquoi? Cette année, c'est une année bissextile. 365 jours. Si 4 ans sont passés, nous avons compté 365 jours. Cette année, on va compter combien? 366 jours. L'organisation humaine dans la façon de découper les calendriers nous amène à un jour de plus. Je vais te dire que Dieu te donne aussi quelque chose de plus. Cette année, tu auras une bénédiction de plus. Cette année, tu auras une grâce de plus de la part du Seigneur. J'annonce que tu auras une faveur de plus de la part de ton Dieu cette année. Que ce soit une année où tu vas voir quelque chose de plus dans le domaine du mariage, dans ta relation avec ton mari, avec ta femme. Dieu te donne la force de pardonner, Dieu te donne la force de comprendre, Dieu te donne même la force d'aimer ta femme comme tu ne l'as jamais aimée avant. D'aimer ton mari comme tu ne l'as jamais aimé avant. Dites bien Amen. Je dis que Dieu te donne un plus cette année. Dieu ouvre une porte de plus devant toi. Dieu ouvre une relation de plus devant toi. Dieu nous bénit aussi avec beaucoup de relations. Hein? Dieu met une nouvelle ouverture devant ta face. Une opportunité de plus pour réussir. Je proclame cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la grâce de plus pour que ton salaire te permette de te réjouir. Il y a beaucoup de gens qui ont les salaires, mais ils sont incapables de pouvoir mettre sur pied un projet. Avec mon salaire, je vais acheter une télé et avec mon salaire, je vais faire, je vais acheter quelques portions de terre dans le plateau de Bateke pour faire une ferme avec mon salaire. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra acheter un lopin de terre et construire avec son salaire, avec le fruit de ses mains. Je prie que cette année, Dieu te fasse une grâce de plus. Que quelque chose de plus se fasse dans sa vie et que Dieu t'ouvre une porte de plus, car il est dit, je mettrai devant toi une porte que nul ne fera quoi, hein? Ne fermera.
Je prie que cette parole s'accomplisse pour toi aujourd'hui. Je déclare que ça s'accomplisse pour toi aujourd'hui. Alléluia. Je vous avais donné un exemple une fois. Frère, viens. Oui. Je vous avais déjà donné un exemple une fois. Et j'aimerais revenir presque sur cela. Mets-toi là-bas. Nous allons clôturer les messages par là. Viens. Oui. Nous sommes appelés à marcher selon la parole du Seigneur. Quand nous marchons selon la parole, nous marchons avec Jésus. Alors, toi, tu te mets derrière lui, tu le tiens. Tu le tiens vraiment avec ces deux mains. Quand le Seigneur nous dit que sa parole est une lampe à nos pieds, en fait, c'est Jésus-Christ lui-même qui marche avec nous. C'est le Seigneur lui-même qui est avec nous. Et quand nous marchons avec le Seigneur, nous allons plutôt traverser les montagnes, mais en suivant celui-là qui est avec, celui-là que nous suivons, Jésus. Lui, c'est comme les chrétiens, et lui, c'est Jésus. Quand on dit la parole est une lampe à tes pieds, ça signifie que Christ est devant toi. Partout où tu vas, Jésus-Christ te montre le chemin. Tu peux traverser le désert, mais c'est Jésus qui est devant toi. Tu peux traverser les eaux, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Tu peux traverser les brousses, Jésus-Christ est avec toi. Tu peux être dans une zone où il y a la guerre, Jésus-Christ est avec toi. Quand on va tirer des balles, ce n'est pas pour que ça t'atteigne. C'est Jésus qui te protège. C'est lui qui est devant toi. Il va marcher avec toi. Partout où tu vas, si tu vas avec Jésus, sois sûr que tu es sous la protection divine. Voilà pourquoi ceux-là qui ont la parole sont déclarés heureux par le Seigneur. Ils sont heureux par le Seigneur. Ils sont déclarés heureux. Acclamons pour eux. Que Dieu vous bénisse. Ils sont déclarés heureux. Ils sont déclarés heureux. Et je te déclare heureux aussi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu seras heureux dans la façon que tu marcheras chaque jour avec le Seigneur. Tu seras heureux dans ta vie quand tu vas te conformer chaque jour aux prescriptions qui sont dans la parole de Dieu. Tu seras toujours heureux. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que Dieu bénisse ta parole dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous tous devant le Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est bon, merveilleux, le Seigneur qui nous a appelés ici en sa présence. J'aimerais que nous puissions chacun lever sa main droite. Que chacun lève sa main droite avec nos yeux fermés. Nous allons faire cette déclaration. Disons tous ensemble, je crois que la lumière du Seigneur éclaire ma vie. Elle éclaire ma maison et tous mes chemins. Je crois que les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Car le diable n'a ni part ni droit à prélever sur moi. Je crois fermement que si on me soumettait au jugement, si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophonesebeco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse.